team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour parler pronostic sportif, une carte un peu moins reluisante qu'hier où actuellement elle se joue Manchester City Liverpool et ce soir Bayern Munich Leipzig. D'ailleurs je t'invite à me rejoindre sur Telegram car je te montrerai ça dans quelques secondes. On a envoyé des codes de fou hier, mais on va s'attarder tranquillement sur 3 rencontres. Une rencontre en Belgique, une rencontre en Finlande et surtout Paris Saint-Germain-Nantes avec une cote fun cotée à 2,01. Mon save sera disponible tout simplement sur mon canal Telegram. Juste avant de parler pronostics sportifs, la team, si tu veux qu'on continue un petit peu à faire des vidéos tous les jours, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais surtout mettre en commentaire pour toi tes pronostics pour ce dimanche. Juste avant de parler pronos, on fait également le bilan de ce qu'il s'est passé hier et je te l'ai dit sur Telegram, tu l'as vu également sur Instagram, on fait tout simplement un carnage. C'est un cadeau des bookmakers. Adeyemi ou Malone buteur cote à 1,45, ça passe, on valide. Surtout Adeyemi et Malone cote à 5 qui passe. Sur cette rencontre, c'était également le 4e palier de montant qui est passé avec un plus de 2,5 buts. On ne valide pas le fun du site internet malgré la victoire de Tiafo et il y a seulement eu 2-7-0 et pas 2-7-1. Mais le côté positif, c'est qu'on valide encore une fois une grosse confiance, 1,46 à victoire, en tout cas le plus de 2,5 buts dans le match du Dynamo Zagreb. Score final 4 buts à 1 concernant le combiné conseil. Malheureusement 2 surprises, mais vaut mieux faire passer 0 sur 2 sur un combiné que 1 sur 2 pour avoir des regrets. Let's go la team, on va partir sur les pronostics publics. On commence tout de suite en Belgique. Je sais que certains de mes abonnés affectionnent ce championnat. C'est Genk qui reçoit le Standard de Liège, 2e journée du championnat de Belgique où on le sait au vu du recrutement et de l'état de forme, Genk jouera sensiblement l'Europe à la fin de saison. En tout cas, ils vont se battre pour accrocher une place qualificative, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa ou en Conference League, au contraire du Standard qui logiquement là aussi devrait avoir une saison extrêmement compliquée. Alors on l'a vu l'année dernière, à domicile, Genk est vraiment une valeur sur 12 victoires en 20 matchs. Et même si le Standard de Liège n'a pas un parcours catastrophique à l'extérieur, on peut ressentir une saison très compliquée avec tout de même 16 défaites au compteur. Et un temps, on s'est dit que le Standard pouvait potentiellement descendre en 2e division belge. Lors de la première journée, les deux équipes ont eu des résultats totalement différents. Tout d'abord, une défaite pour Genk, mais c'était au FC Bruges. Et au vu de la rencontre, Genk mérite mieux qu'une défaite. Ils ont d'ailleurs longtemps dominé ce match. De son côté, pour le Standard, c'est un match nul, 2 buts partout contre la Gantoise. Vous me direz, un nul contre la Gantoise, c'est une très belle prestation, mais là aussi, au vu de la performance des Rouges, c'était complètement incroyable qu'ils réussissent ne serait-ce qu'à prendre un point, tant la Gantoise a dominé de la première à la dernière minute. Alors historiquement, c'est plutôt du 50-50 les confrontations entre Genk et le Standard. 2 victoires pour les locaux, 2 matchs nuls, une seule victoire pour le Standard, mais je vous l'ai dit, au vu de l'état de forme, du recrutement et surtout des prestations des deux équipes lors de la première journée, personnellement, je pense que Genk est ultra favori. La cote n'est pas élevée, mais ça devrait passer sans souci. Victoire de Genk, c'est coté à 1,49. On enchaîne la team avec une deuxième rencontre qui se joue en Finlande. Et là, c'est un championnat qui est un peu plus simple à analyser actuellement car on est déjà à la 16e journée. C'est le 5e qui reçoit le premier, AK contre Cup. Seulement 4 places d'écart au championnat, mais tout de même 14 points d'écart, vous l'aurez compris. Cups survole le championnat finlandais avec surtout 2 matchs de moins, donc de quoi voir venir dans les semaines à venir. Attention tout de même, Karaka réalise une très belle saison à domicile actuellement. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite. D'ailleurs, 2 tiers des points pris par AK cette année l'ont été à domicile. De son côté, Cups, avec un bilan incroyable à domicile de 7 victoires, 1 nul en 8 rencontres, a un peu plus, on va dire, de difficultés à l'extérieur. En tout cas, c'est là où ils perdent le plus de points cette année. Idem que le parcours d'AK à domicile, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Mais attention, car elle reste sur 2 matchs sans victoire à l'extérieur contre le 2e et le 3e du championnat. Au niveau de l'état de forme, AK vient d'enchaîner 6 matchs de suite sans défaite, et même si Cups est plutôt en forme actuellement, il y a quelque chose qui me pose problème dans l'analyse, c'est que Cups joue encore une fois un match de Coupe d'Europe jeudi, direction la Suisse et les Young Boys de Berne après un déplacement jeudi dernier en Macédoine pour une victoire 4-1.
Cubs étaient dans l'obligation de mettre l'équipe type car lors du match aller, ils ont seulement fait un but partout. Fatigue. De plus, AK réussit à neutraliser Cubs le mois dernier en coupe à domicile sur le score de 2 buts partout. Vous l'aurez compris, pour moi, ce match pourrait largement tourner à la faveur des locaux. La cote est très séduisante. AK ou nul, c'est coté à 1,65. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui joue contre Nantes, direction l'Israël pour le trophée des champions. Une équipe parisienne qui, avec l'arrivée d'un nouveau coach, Galtier, semble partir dans un nouveau cycle. Mais attention, on le sait, on l'a vu avec Emery, on l'a vu avec Tourelle, on l'a vu avec Pochettino. Des belles paroles, on veut maintenant des actes côté Paris Saint-Germain. Le côté positif, c'est que cette année, il y a eu très peu de transferts, en tout cas très peu d'arrivées. Quasiment le même 11 que l'an passé devrait être aligné demain. Peut-être Vitinha au niveau du milieu de terrain. De son côté, les Nantais vainqueurs de la Coupe de France et qui restent également sur une très belle saison sous les ordres d'Antoine Camboire ont également plutôt été très peu actifs sur le marché des transferts. On peut noter un gros départ, celui de Kolo Muani qui a fait une saison extraordinaire l'an passé et l'arrivée au milieu de terrain qui là aussi va faire du bien du côté de FC Nantes, de l'international français Momo Sissoko. Côté positif, côté Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, c'est que la préparation s'est extrêmement bien passée. On semble avoir des joueurs qui sont plutôt portés vers ce nouveau projet, même si les confrontations étaient très faibles. Le PSG a remporté ses 4 matchs avec 13 buts marqués. Un Messi, un Neymar et un Mbappé, certes suspendus demain, plutôt extrêmement en forme actuellement. Cependant, attention quand les Nantais ont été très bons l'an passé, comme je vous l'ai dit, et ont battu le Paris Saint-Germain lors de la dernière confrontation sur le score de 3 buts 1 dans une rencontre où clairement il y a eu non-match tant Nantes était supérieur. Ce qui m'intéresse sur ce coup, c'est de partir sur un fun. 1,33 pour le PSG, je trouve la cote extrêmement faible et personnellement, je vais partir sur un but de Neymar. Pourquoi ? Car la Coupe du Monde arrive en novembre. On le sait, Neymar est beaucoup plus amoureux du Brésil que du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il voudra arriver en forme à 100% et qu'il se donnera jusqu'au mois de novembre avec son club parisien. On l'a vu lors du dernier match, il a mis un doublé. Je pense, au vu de l'absence d'Mbappé, qui pourrait prendre le leader au niveau de l'attaque parisienne. Et le but de Neymar, c'est très bien coté à 2,01. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur Telegram pour encore plus de pronostics sportifs, mais également sur mon site internet Parieur Foot. De l'autre côté, on se retrouve non pas dimanche soir, car lundi, la carte n'est pas extraordinaire, elle sera focus sur le VIP, mais plutôt lundi soir pour parler Ligue des Champions avec Monaco qui joue contre le PSV Eindhoven. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.